Quel entraînement de substitution vous pouvez réaliser lorsque vous êtes dans l'incapacité d'aller nager? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un entraînement complet en 4 étapes que vous pouvez réaliser chez vous si vous devez faire face à une fermeture temporaire de votre piscine ou si simplement vous n'avez pas le temps de vous y rendre. Comme vous le savez, la natation est un sport très technique qui demande d'aller régulièrement dans l'eau si nous voulons évoluer et progresser. Et malheureusement, ces sensations sont tellement spécifiques que rien ne peut remplacer le contact direct avec l'eau. Par contre, ce que nous pouvons et devons faire, c'est garder une activité musculaire dans le haut du corps. Et c'est précisément ce que je vais vous montrer maintenant. Cet entraînement se compose tout d'abord d'un échauffement qui va préparer vos épaules et tout le système musculaire qui la compose à l'effort. Ensuite, on passera sur le renforcement musculaire proprement dit, et pour que celui-ci soit efficace, il faut qu'il reproduise précisément le mouvement du crawl. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un élastique de résistance. Il existe sur le marché deux types d'élastiques qui peuvent convenir pour cet entraînement. Le premier, c'est celui-ci, l'élastique classique de type TheraBand, ou alors un élastique avec poignée. Dans cette vidéo, j'utiliserai essentiellement l'élastique avec poignée, étant donné que je le trouve beaucoup plus facile d'utilisation pour les exercices que nous avons à faire. Chaque marque possède une gamme d'élastiques avec des degrés de difficulté différents, et si c'est nouveau pour vous, je vous conseille vivement de démarrer avec la résistance la plus facile. Vous trouverez en description de cette vidéo quelques liens vers différents modèles. Après la partie renforcement musculaire spécifique à la natation qui sollicite essentiellement les rotateurs internes de l'épaule, il va être nécessaire pour prévenir différentes blessures d'aller s'occuper de nos rotateurs externes et c'est ce que nous verrons dans la troisième partie de cet entraînement. Quatrième et dernière partie, le stretching pour venir relâcher tous les muscles qui auront travaillé durant cet entraînement. Et on commence avec l'échauffement qui devrait durer environ 5 petites minutes. Commencez par quelques enroulés d'épaules vers l'arrière et vers l'avant. Personnellement, j'en fais une dizaine vers l'arrière, une dizaine vers l'avant et j'enchaîne ensuite sur des rotations bras tendus. D'abord avec un seul bras, là aussi 10 répétitions vers l'avant et vers l'arrière, aussi bien à droite qu'à gauche. Et ensuite, j'enchaîne avec les deux bras simultanément, là aussi 10 répétitions vers l'avant et 10 vers l'arrière. J'enchaîne ensuite avec un échauffement un peu plus spécifique des rotateurs externes de l'épaule avec l'exercice du W et l'exercice du L. Je reviendrai un peu plus en détail sur ces exercices dans la partie numéro 3 de cet entraînement, à savoir le renforcement musculaire spécifique des rotateurs externes en prévention des blessures de l'épaule. Pour conclure cet échauffement, je termine avec des exercices en dissociation droite-gauche. C'est toujours des rotations au niveau des bras, mais j'alterne un bras vers l'avant et l'autre vers l'arrière, ce qui est un peu challengeant et qui challenge surtout votre coordination. Donc je vous le répète, cet échauffement dure maximum 5 minutes et c'est l'échauffement que je réalise avant chaque entraînement en natation, qu'il soit à sec comme on le fait aujourd'hui ou même en bord de piscine. Je trouve ça très important de démarrer son entraînement en natation par un échauffement à sec pour bien préparer vos épaules à l'effort qui va suivre. On poursuit avec le renforcement spécifique à la natation que je divise en 3 parties et on démarre avec la phase de traction. Rappelez-vous, il y a 2 phases essentielles qui vous font avancer dans l'eau. C'est la première phase de traction et la deuxième, celle de poussée. On démarre donc avec la phase de traction où vous allez dès le début avoir de la tension au niveau de l'élastique, même en ayant le bras tendu. Vous allez tirer la main en gardant le coude haut et vous arrêtez une fois que la main se trouve plus ou moins à la verticale de votre épaule. Faites ça d'abord sur un bras, ensuite sur
Le deuxième, environ là aussi 10 répétitions par bras et j'enchaîne en règle générale avec 10 répétitions des deux bras. Enchaînez ensuite avec la phase de poussée. Pour cela, vous devriez peut-être vous avancer un petit peu parce que le désavantage du travail avec élastique, c'est que celui-ci se durcit à mesure que vous tirez dessus, donc la fin du mouvement est toujours plus intense que le début. Donc il faudra peut-être vous déplacer selon la rigidité de votre élastique. Là, le mouvement démarre une fois que la main est sous votre coude et là, vous allez vraiment jusqu'à la fin du mouvement avec la poussée finale, la main proche de votre cuisse. Là aussi, 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche et on enchaîne avec 10 répétitions des deux bras. Troisième et dernier exercice, le mouvement au complet. Donc on associe la phase de traction et de poussée dans un seul et même mouvement pour aller travailler le mouvement au complet et essayer de se rapprocher un maximum des sensations qu'on pourrait avoir dans l'eau. Pour cela, là aussi, 10 répétitions avec le bras droit, 10 répétitions avec le bras gauche et on termine avec 10 répétitions des deux bras. Faites-le uniquement si vous avez la possibilité et que l'élastique ne pose pas de trop grosse résistance. Il ne faut pas que vous terminiez le mouvement en ayant le bras complètement explosé, ça pourrait être totalement contre-productif. Si vous débutez dans ce genre d'exercice, 2 séries de chaque pourraient vous suffire, c'est-à-dire les 30 répétitions traction, 30 répétitions poussée, plus les 30 répétitions du mouvement complet à réaliser 2 fois en prenant quelques secondes de pause entre les différentes séries. Si vous avez déjà plus l'habitude, n'hésitez pas à le faire 3 fois, 4 fois selon le temps que vous avez devant vous. Troisième partie de votre entraînement et non des moindres, le renforcement de vos rotateurs externes. Je le répète, la natation est un sport qui sollicite énormément vos rotateurs internes de l'épaule, à savoir les pectoraux et les dorsaux. Et pour ne pas créer de déséquilibre au niveau anatomique, il est important de venir solliciter vos rotateurs externes pour éviter les blessures de l'épaule. Et pour cela, un exercice très simple qui s'appelle l'YTWL. Dans un premier temps, vous pouvez peut-être le réaliser sans élastique pour voir un peu comment vous vous sentez à la fin de ces différents mouvements. Le premier, l'Y, c'est le bras tendu vers le plafond. Le deuxième, bras tendu à l'horizontale. Le troisième, vous marquez un angle de 90 degrés en gardant le poing vers le plafond. Et le dernier, le coude vient se placer contre le corps et vous venez ouvrir le bras vers l'extérieur. Là aussi, je recommande de faire 10 répétitions de chaque exercice sur chaque bras. Là, normalement, 2 séries devraient suffire. Il n'est pas nécessaire d'en faire beaucoup plus. Si vous avez le temps et l'énergie, pourquoi pas en faire une troisième. Pour terminer cet entraînement, vous devez vous stretcher. Et on va commencer avec les pectoraux. Pour cela, vous pouvez garder votre élastique, prendre une serviette ou même un manche à balai peut faire l'affaire. J'utilise en règle générale l'élastique parce qu'il me permet de faire varier un peu la position des bras en fonction de la souplesse de l'épaule du jour. N'allez pas trop loin, ne vous faites pas mal, vous devez juste sentir une tension au niveau musculaire, pas de douleur. Vous êtes là pour relâcher le muscle, pas pour le déchirer. On enchaîne ensuite avec l'étirement des trapèzes et particulièrement de sa partie supérieure qui est fortement sollicitée lors de la nage et qui chez moi pose énormément de problèmes. Là, il suffit de poser la main sur la tête et de venir tirer vers l'extérieur et un petit peu vers l'avant. Vous allez sentir la tension sur la partie supérieure de votre trapèze. Tenez la posture en moyenne 15 à 30 secondes à droite et à gauche. On poursuit avec le stretch de l'arrière de vos épaules. Ici, on vient surtout solliciter le deltoïde postérieur et la partie médiane du trapèze. Là, il suffit d'agripper votre coude en main et de venir tirer vers l'extérieur pour sentir le stretch
entre votre omoplate et votre colonne vertébrale. Là aussi, 15 à 30 secondes, aussi bien à droite qu'à gauche. On termine avec le stretch de la capsule articulaire. Pour cela, il faut que vous réussissiez à joindre vos deux mains entre vos omoplates en ayant un coude dirigé vers le sol et un autre vers le plafond. Vous allez tirer sur la main qui se trouve en dessous pour essayer de la faire monter vers le plafond. Si vous n'arrivez pas à joindre vos deux mains dans le dos, joignez-les avec une serviette, ce sera tout de suite plus facilement réalisable. De mon côté, j'y arrive en ayant le coude droit vers le sol, mais pas avec le coude gauche. Donc voilà, il faut la serviette pour réussir à me stretcher convenablement. Pour que cet entraînement soit efficace, ne négligez aucune étape et respectez l'ordre: échauffement, renforcement, prévention blessure et stretching. Si cette vidéo a pu vous être utile, laissez-moi un like et partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les publications futures. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés. Ciao ciao!